Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de la série Andor. Avant de commencer, abonne-toi, like, commente, aide la chaîne à grandir, donne de la force. C'est toi qui aide cette chaîne un peu atypique, voilà, qui mélange street culture et pop culture à grandir. Message de routine sur les contenus de la chaîne. Tu trouveras 3 mini-reviews de la série Tale of the Jedi, série d'animation Disney+. On a fini House of the Dragon. La review de l'épisode 10 est fantastique. Je t'invite à aller la découvrir si tu ne l'as pas vue. Et j'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle quels sont les points à corriger dans la saison 1 des Anneaux du Pouvoir pour partir sur une saison 2. Bref, c'est pas ça le nom, mais quelque chose comme cela. Tout ça, c'est fait. Basta. Maintenant, on attaque Andor. Épisode 8. Le nom, il s'appelle, je sais plus comment, Rakina 5 ou Tarkina 5. Le nom de la planète où Andor est incarcéré est le chiffre 5. Du coup, que vaut cet épisode? Eh bien, il est très lourd. Cette série, je vais faire d'abord un point sur la série et ensuite on parlera vite fait de cet épisode. Cette série, elle va de mieux en mieux. Et je ne sais pas si tu as eu ce sentiment, mais j'ai vraiment l'impression qu'après The Mandalorian, qui est une masterclass dans les séries Star Wars que propose Disney+, en live action, on a vraiment, avec Andor, le deuxième programme le plus intéressant. Obi-Wan, même si c'est cultissime par la présence d'Ewan McGregor et Hayden Christensen et ce que ça raconte, au final, qualitativement, la série, elle était... Voilà, elle était bof. Boba Fett, catastrophique. Et The Mandalorian, perfect, mais c'était en 2022. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série Andor? C'est que ça va de mieux en mieux. Ça aborde des thématiques très adultes. Ça nous fait voyager dans la galaxie. Ça met en avant un Diego Luna, franchement, qui s'en sort plutôt pas mal avec des protagonistes qu'on apprend à connaître et à aimer. Et voilà, ouais, j'étais sceptique à la fin des 3 premiers épisodes. Voilà, il y a des défauts à dire sur ce lancement. 3 épisodes un peu lents, qui prennent le temps, contemplatifs, d'une vie sur Ferrix un peu morne, tout ça. L'utilisation des flashbacks qui n'a peut-être pas été la meilleure chose de la série. Les flashbacks, je parle de l'enfance d'Andor, bien sûr. 3 épisodes le même jour, aussi longs. Voilà, c'était peut-être redondant, mais là maintenant qu'on est dedans, franchement les gars, dites-moi, depuis qu'on a commencé l'arc d'Aldani, maintenant qu'on a passé un peu, même cet épisode un peu transitoire de retour sur Ferrix et la planète Ibiza, tout ça, et là du coup ce nouvel arc Fox River, ce nouvel arc carcéral. Et moi, il faut savoir que les milieux carcéraux, tout ça, ça me passionne grave. Je veux dire, les séries qui parlent de fuite de prison, tout ça, même les films, tout ça, moi je kiffe. Le délire prison, c'est trop stylé. Donc du coup, voilà, cette série va de mieux en mieux. Et je pense qu'il faut lui redonner un peu de crédit. Il faut être un peu, pas tolérant, mais voilà, si vous connaissez des gens qui vous ont dit « Ah, Andor, ça m'a gonflé les 3 premiers épisodes », motivez-les un peu, parce que je pense qu'on va avoir un bête de finale. Et au final, cette série, elle a beaucoup de bons côtés. Du coup, voilà, on a reposé un petit point sur la série et surtout la considération que les gens donnent à Andor. Maintenant, on va parler de cet épisode. On retrouve notre petit Andor, voilà, qui sort de son tribunal rapide, là, de son procès rapide, son faux procès, car au final, on est dans un simulacre de justice impériale. Et du coup, dès la sortie du tribunal, ils sont segmentés sur plusieurs plateformes et ils partent pour leur prison directement. Je ne connais pas les autres prisons, on n'en fait pas mention, mais en tout cas, Andor, lui, il va vers une prison qui ressemble beaucoup au coffre, dans le MCU, donc un genre d'anneau au milieu de l'eau, donc déjà des visuels vraiment très cool, même l'arrivée avec la petite lune et la grosse planète derrière, ça faisait vraiment stylé. Voilà, franchement, tous les gens qui disent c'est pas du Star Wars, il y a de la planète, il y a du vaisseau, maintenant il y a de l'Empire. On a même les transitions de scènes.
on a même les transitions de scène où on a écran segmenté, l'horloge, tout ça c'est du George Lucas 1977, c'est grave vintage et ça fait toujours plaisir d'avoir ça, surtout quand c'est bien utilisé. Du coup, dans cette prison, on va découvrir qu'ils sont pieds nus. Pourquoi? Tu crois que c'est anecdotique? Eh ben non, en fait, ils sont peu armés, tout ça, parce qu'en fait, la prison elle a un système de sécurité par le courant qui passe dans le sol, car le sol est en zinkénium, ou je sais pas comment ils disent. En fait, ça peut balancer des décharges à travers le corps, genre en mode assourdissant, tu tombes, voilà, le courant te met à terre, tu vois. Genre vraiment, il te paralyse. Et du coup, les gardes, eux, ils ont des chaussures en plomb, et eux, ils sont à la fin. D'ailleurs, c'est con. Enfin, en tout cas, ils ont une chaussure qui les protège de ce dispositif. Eux, ils prennent cher, tu vois. Donc, du coup, Cassian, dès le début, j'ai kiffé ce côté Michael Scofield, ce côté ingénieux, tout ça. Il va observer tous les points. Cette histoire de sol, les nombres de mecs, les portes, les sorties, la salle de contrôle. Il est vif sur tous les aspects. Et moi, je kiffe les personnages comme ça, qui ont une intelligence, mais là on parle pas de l'intelligence de l'école, un génie, genre voilà, là c'est vraiment un mec tactiquement, et je l'avais déjà dit, le personnage de Cassian Andor, depuis le début, moi je le trouve, il est très intelligent, il est très vif, c'est un mec de terrain, mais c'est un mec avec de la jugeote, et ça fait de lui un personnage vraiment très intéressant à suivre. Et je pense que dans cet arc, il va vraiment nous prouver à quel point le mec c'est une tête. Du coup, voilà, il observe tout ça. Nous, à travers sa découverte des lieux, on découvre tout ce milieu carcéral qui tient plus d'un atelier de je sais pas quoi d'ailleurs que de prison. Car en fait, le jour, ils sont en mode usine. Donc, il y a 7 niveaux. Chaque niveau a 7 pièces. Chaque pièce a 7 tables. Et il y a 7 mecs à chaque table. Et ils construisent le plus rapidement possible sur une journée un nombre de machines. Et le but, en fait, c'est à la fin, le premier, il a un plat à table, un vrai plat, et le même moins bon, il se prend une décharge électrique. Donc, tu vois que l'Empire, il est vraiment par l'industrialisation, il est dans un processus de torture. Et c'est très intéressant. Je pense que des analyses, des sociologues, des gens qui ont vraiment un œil critique de la société industrielle, parce qu'au final, quelle est la différence entre ça ou bosser à Peugeot? Tu me diras l'électricité, les conditions de travail, tout ça. Ouais, mais peut-être que dans un futur, c'est comme ça qu'on pourrait travailler. Enfin, c'est pas con, c'est pas con. Et ce que j'aime dans Andorre, c'est que par 2 fois, je trouvais que les thématiques abordées étaient intelligentes. Sur Aldani, la prison, le fait que des rebelles ne veulent pas détruire une base pour la détruire, mais qui veulent retirer du circuit l'argent qui sert à payer tous les salariés de l'Empire, c'est vachement ingénieux parce que ça tacle vraiment la machine impériale. Et là, au lieu de mettre juste des mecs en prison qui font des balades, qui se grattent les balls et qui font des trucs qui servent à rien en prison comme on pourrait l'avoir voilà, dans une prison réelle, et ben en fait, toute la journée, ils conçoivent des pièces pour l'Empire et pour pour l'armée, pour l'Empire, sûrement des pièces militarisées, tu vois. Donc, il y a un aspect, voilà, là, Cassian, il fait totalement partie de tout ça. Cassian, il apprend également à parler de la DROP, ou la DROP. Donc ça, c'est la loi qui existe parce qu'ils ont fait le cas d'Aldani. Donc du coup, comme on l'a dit en fin de review la semaine dernière, il subit les conséquences de ses propres actes, mais il se rend compte que des gens dans toute la galaxie, ils payent à cause de ce qu'il a fait et que ça aura un prix. Et du coup, est-ce que ça va un moment lui faire dans sa tête qu'il va se dire « Ah bah, s'en prendre à l'Empire, c'est peut-être trop lourd de conséquences ». Franchement, vraiment des bons sujets de réflexion. Maintenant, il est dedans. Maintenant, il veut sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, on ne sait pas. On se doute qu'avec sa table, il va se rapprocher. Là, il est en train de commencer à comprendre du coup tout le système. À mon avis, je pense que d'ici l'épisode 11, il se casse. On aura encore un épisode de transition la semaine prochaine. Je pense que ça va être un épisode un peu plus light au niveau de toute cette histoire de prison. Généralement, le deuxième épisode des arcs est toujours un peu moins bon. Mais attention, on peut être surpris. Surtout qu'il se passe des choses à côté. On a Ferrix. Ferrix, c'est la merde. Le BSI a vraiment maintenant toutes les infos pour faire la lumière sur tout.
ils savent qui est Cassian Andor, qu'il a participé du coup aux différents vols sur les différentes planètes comme Stargard ou je sais pas quoi là, comment ils disent, pour avoir la carte mère d'hyper vitesse. On a aussi voilà, Cyril Karn qui commence à se rapprocher de Dedra Miro. Dedra, elle, qui monte de plus en plus. Ça y est, elle a presque voilà, la carte blanche de toute la hiérarchie impériale. T'as vraiment des trucs très cool. Donc, t'as Cassian en prison, le BSI qui commence à remonter la piste, tout ça. Du coup, les amis de Cassian sur Ferrix et la maman de Cassian sont vraiment en mode harcelé. Le pote qu'on avait vu 10 secondes dans l'épisode 1, là, le balèze, lui, il se fait interroger violemment. Ça va être au tour de Bix. En plus, Bix, Marva, tout cela, ils sont surveillés par également Veil et la meuf un peu au teint sombre, tout ça, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, une autre du plan d'Aldani. Parce qu'il ne faut pas oublier que Luten et Cléa veulent éliminer Cassian car il est en trop grande connaissance d'informations. Il y a trop de trucs. La série, c'est vraiment un vrai thriller d'espionnage. Là, il n'y a vraiment pas moyen de dire il ne se passe rien dans la série. Moi, je trouve que voilà, sur toutes les planètes, le BSI, bim, 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 ça travaille, ça réfléchit, nanana, ça remonte la piste de la rébellion telle qu'elle va être dans 4-5 ans pour la bataille de Yavin. On a la famille d'Andor qui est en danger. Andor, lui, qui n'est pas en danger car il est connu sous l'identité de Kisbergo, ou Ergo, ou Gergo, là, je sais plus quoi. Lui, bah, il est dans un trou, il a pris 6 ans, le mec, pour rien. Voilà, il veut sortir. Il y a beaucoup de choses dans cette série. Et d'ici l'épisode 12, le final, je suis sûr que tout ça va encore prendre beaucoup d'ampleur et c'est vraiment très cool. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, cette série, c'est pas que de l'action et un scénario bien tissé, c'est aussi de beaux visuels. Moi, j'ai kiffé. Alors oui, Ferrix, Coruscant, il n'y a rien de nouveau sous les étoiles. Mon Mothma, ces célébrations, c'est toujours en huis clos, dans des apparts, c'est des fêtes, des réunions de nantis, voilà tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Le BSI, c'est les bureaux un peu fédéral sur Coruscant, pareil, on est dans le même état d'esprit. Ferrix, c'est toujours cette pauvreté, cette précarité qui me plaît particulièrement. Donc, on a vraiment voilà, du beau travail de réalisation. Et encore une fois, j'en reviens avec l'introduction de cette review où je faisais l'éloge de cette série Andor, c'est qu'on a vraiment une belle caméra, je trouve, qui met en avant des belles choses et qui le met en plus au niveau de la narration vraiment de façon pertinente. Voilà un peu tout ce qui était, selon moi. Ah non, Luten Raen va enfin aller voir notre ami Forest Whitaker alias Saw Gerrera. Et ça, faut pas l'occulter. Attendez, moi qui aime autant Saw Gerrera, tout ça, enfin, ce que j'aime dans Saw Gerrera, c'est qu'on l'a eu dans beaucoup de programmes et j'aime la cohérence à long terme dans l'aspect multi-programme, tu vois. Et Saw Gerrera, c'est un peu ça dans Star Wars. Rebels, Clone Wars, Rogue One, et beaucoup d'autres choses. Fallen Order, voilà. Saw Gerrera, il est partout, les gars, et ça fait très plaisir d'avoir ce personnage, car tu vois qu'il y a une cohérence. Bon, on le sait, c'est bien foutu Star Wars, tout ça, au niveau de la cohérence interprogramme depuis des années, mais là, vraiment, voilà, Saw Gerrera, moi, je trouve que c'est vraiment le pilier de cette idéologie de faire un univers partagé. Dans le Star Wars et du coup ouais Luten va voir Saw, le but c'est de commencer à former un petit truc. Luten il commence à préparer son prochain plan. Nous on n'entend que des termes, des noms propres, tout ça, on n'arrive pas trop à savoir c'est quoi. Il cherche un mec qui connaît telle base, il veut faire sauter le bousin, donc il demande à Saw les coordonnées de ce gars. Bref, ça c'est du teasing à mon avis pour l'arc de l'épisode 11 et 12. Mais en tout cas, très bonne série, voilà. Pas de discussion entre Mon Mothma et Luten dans cet épisode. Mon Mothma, elle continue de graviter avec son petit mari, sa fille, son pote là, le banquier, tout ça. Et toujours pas
La piste, elle est toujours pas mise en danger. Je pense que ça va pas tarder. Mon Mothma va vraiment être démasqué, à mon avis, dans cette saison 1, plutôt vers la fin. Mais voilà, on risque d'avoir un truc très très cool. Maintenant, théorisons un peu sur la suite des épisodes. Veil et... j'ai toujours oublié le nom de la fille, l'autre fille, sont censés tuer Cassian. Cassian en prison. Je ne sais pas comment ils vont la prendre, mais je pense qu'à terme, je pense pas qu'ils vont s'infiltrer en prison pour aller le tuer, ça serait prendre des risques pour rien. Donc je pense soit ils vont attendre qu'il sorte et ils vont le choper à ce moment-là, soit l'information comme quoi il est en prison va leur parvenir et peut-être que finalement les événements vont faire qu'ils vont se rétracter à cette histoire d'assassinat et ils vont plutôt l'aider à s'échapper. Maintenant, ça, on ne peut pas le savoir. Là, c'est dans le flou. Je pense que l'épisode déjà 9 nous mettra pas mal de clairvoyance dans tout ce dessin, tu vois, dans tout ce schéma. Bref, les amis, voilà cet épisode 8, que je valide à 100%. Dites-moi, vous, en commentaire, si c'est pareil, si vous le validez. Est-ce que la série, petit à petit, prend de la hype à vos yeux? Moi, j'attends vraiment mes mercredis matins pour voir mon épisode de Andor. Après, je suis un fan inconditionnel de Star Wars. Donc, venez mettre un peu d'objectivité dans les commentaires. Je vous invite encore une fois à aller sur la chaîne, mini review, 2 minutes, pour parler des épisodes de Tales of the Jedi, l'animé sur Star Wars, qui met en avant les vies d'Ahsoka et du comte Dooku. Il y a aussi de la review du Seigneur des Anneaux et de House of the Dragon, avec là des épisodes un peu spéciaux, voilà, des petites vidéos un peu spéciales, les points à corriger de Les Anneaux du Pouvoir, House of the Dragon, une vidéo un peu bilan va bientôt arriver, dès que j'aurai le temps. Voilà, en tout cas, soyez curieux, il y a plein de choses et la street culture va commencer à revenir pour le mois de novembre avec un unboxing pour, je pense, début novembre. Voilà, petit teasing pour les gens qui seront restés jusqu'à la fin. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de moment de votre journée, soir ou matin ou après-midi. Prenez soin de vous, c'était Isma. Bye.